Le cri de détresse de ce petit garçon a été entendu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé par le Zin bâtisseur et par les autres Fachi Béton. Pour ce garçon, il fallait, à la place de la nourriture, donner à Terre Jaune une route bien asphaltée et répondant aux normes internationales. Avant-hier, une utopie, hier dans les oubliettes, la route Terre Jaune, autrefois siège des ordures et des eaux sales, a revêtu, grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise Grexet, sa plus belle robe. Toutes les étapes allant de la construction des caniveaux et l'aménagement des trottoirs ont été respectées. Aujourd'hui, c'est une route solide et bien asphaltée. Le directeur général adjoint de Grexet, Stéphane Mundadi, qui a effectué ce dimanche de Pâques une visite d'inspection, a été chargé par la population de dire merci au président de la République pour cet ouvrage de qualité qui fera date et restera gravé dans la mémoire de toute la population de l'Ancélé. Là, nous sommes sur Terre Jaune. La population m'a chargé de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette route, c'est sa route. Il le remerciait parce qu'il a fallu attendre jusqu'au gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que Terre Jaune puisse être une route asphaltée. Longue de 3 km, bien asphaltée, avec de caniveaux de part et d'autre, la route Terre Jaune répond aux standards internationaux. La population s'en réjouit. En lançant les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait une vision claire, celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Terre Jaune fait rêver dans le cadre du projet Tshilé Gelou.